On start avec l'exercice 8. Juste pour que tout le monde qu'on saisisse bien, là, on dit en départ dans l'exercice 8, rouvrez exo numéro 3. Exo numéro 3, ça fait référence à l'exercice numéro 3. Donc en théorie, votre exercice, vous l'aviez nommé, vous voyez ici, là, exo numéro 3. Donc ça fait référence à là. Donc c'est reprendre un exercice pour le retravailler selon certaines choses. Donc on va reprendre ça et juste petite, je vais peut-être juste vous montrer une notion là, qu'il faut comprendre. En fait, on vient ici, là, puis on vous dit corriger la formule B1 avec des signes de pièce. Donc, on met un signe de pièce B1. Qu'est-ce que ça fait en fait? Je vais juste vous montrer quelque chose. C'est que si je mettrais 20% ici, et je vous disais, mettons, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et je voudrais que, exemple, faire égal ma cellule fois 20%. Comme ça. Donc, H7 fois E12. Et je ferai Enter. Donc, en théorie, 20% de 1, ça va me donner 0.2. On est tous d'accord, 0.2. Et là, il y a une notion qu'on arrive, puis je vous dis juste que je pourrais descendre ma formule rapidement avec ma petite croix. Mais si je fais avec ma petite croix, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'après, je vais avoir 20% de H, ça se trouve être quoi ça? C'est H8. Est-ce que ça va me donner 40% ici? La réponse est non. Puis je vais vous montrer le pourquoi. Si je le descends comme ça va me mettre des zéros. Et la notion est pourquoi qu'il ne m'a pas recalculé ça. Si on va voir, là j'ai fait H7 fois E12. Et si quand j'ai descendu ma croix, la logique qu'il a pris en arrière de ça, il a fait H8, ça c'est correct, mais fois E13. E13, il est rendu qu'il est allé là. Après, il a fait H9, mais E14. Fait qu'il a descendu, à chaque fois que j'ai fait descendu d'une ligne ici, il a descendu d'une ligne aussi à ce niveau-là. Et c'est pas ça que je veux faire. Je retourne ici. Et si là, je fais mon E et je viens mettre des signes de pièce de chacun des côtés. Ce que ça va faire comprendre à Excel, c'est que cette cellule-là, je veux qu'elle soit gelée. Et je ne veux plus qu'elle bouge. Donc, quand je fais comme ça ici et que je vais venir descendre ma petite flèche, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça va venir toujours faire, là, si je regarde mon H7 fois mon E12. Right, ça c'est correct. Si je descends, il va rester mon E12. Il fait H8 fois mon E12 et il est toujours mon E12. Donc à ce moment-là, je vais toujours multiplier par la même colonne, peu importe ce que je fais. Donc c'est ça qu'il essayait de vous montrer là au niveau de l'exercice. Et ça, dans les factures, quand vous allez arriver, si je monte ça ici, ça peut valoir la peine exactement pour quand on veut toujours multiplier par une même cellule. Donc, c'était la petite notion à bien comprendre qu'est-ce qu'il y en était des signes de pièce et je vous laisse terminer cet exercice-là.